combattre les hôtels. Et un combat qu'il ne faut pas négliger. Parce qu'il y a des hôtels qui existent des centaines et des milliers d'années avant toi. Vous allez voir quelqu'un qui va dire que oh non, non, vraiment, depuis qu'on détruit les hôtels là, et tout ça, qu'est-ce qui se passe? On est là toujours, destruction des hôtels. Pourquoi est-ce qu'il faut bâtir les hôtels alors que Jésus a déjà tout accompli? Non, 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 non. Le tout est accompli. La réconciliation avec le Père. Au-delà de cette réconciliation, il y a des batailles, il y a des combats. Parce que le monde des ténèbres ne joue pas avec ce qu'on appelle la loi des hôtels. Il ne joue pas avec. C'est nous, enfants de Dieu, qui plaisantons avec. Il y a déjà une catégorie d'enfants de Dieu là. Depuis que vous renversez ces hôtels là, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Est-ce qu'on a besoin de prier? C'est un évangile qui est dehors. Est-ce qu'on a besoin de prier? Est-ce qu'on a besoin de combattre? Tout est accompli. Mais quand tu vas aller dans son secret, tu vas voir comment les démons appuient le coup pendant son sommeil. Les esprits viennent faire les viols de nuit pendant son sommeil. Et il va s'asseoir et dire tout est accompli. Mon ami, tout est accompli. Ça n'a rien à voir avec la bataille. Ça n'a rien à voir avec le combat. C'est pour ça que des armes spirituelles nous sont été données afin de terrasser l'armée des ténèbres. Et je dis souvent ceci: l'autel ne respecte pas l'onction. L'autel ne respecte pas l'huile. L'autel ne respecte pas que tu sors d'une famille de serviteurs de Dieu. L'autel de la stérilité a menacé Abraham. Le même autel a menacé Isaac. Le même autel a menacé Jacob. Il y a des gens quand des situations les arrivent, les gars disent que non, Dieu va faire. Si tu ne te lèves pas pour renverser ça, ne t'attends pas à ce que Dieu le fasse. Une chose qui vient de manière répétitive dans ta vie constitue déjà un autel. Et tu dois te lever comme ça. Et ce n'est pas que dans la prière, nous en bâtissons aussi l'autel. Voilà pourquoi ce combat avec les autels, c'est autel contre autel. Tout ce qui a été comme limite de tes parents est un autel pour toi. Venant de ton père, venant de ta mère, c'est un autel pour toi. Et tout ce qui a été comme limite pour toi sera un autel pour tes enfants. C'est une loi. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de limites. Donc quand il y a déjà une limite, les esprits maléfiques viennent s'en accaparer. C'est pour ça qu'un parent sage qui est enseigné sur cette loi des autels, lorsqu'il donne naissance aux enfants, il localise tout ce qui a été comme limite dans sa vie. Il brise ça. Seigneur, ce qui a été limite dans ma vie ne sera pas pour mes enfants. Je refuse ça au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi un parent sage doit bénir ses enfants. Quand tu le fais, tu brises les autels qui pourront constituer des freins dans leur vie. Et il n'y a pas d'autel sans sacrifice. L'autel sans sacrifice, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je ne parle pas des sacrifices bornes et chétifs que plusieurs d'entre vous avez l'habitude de donner. Vous connaissez avec quel genre de sacrifice vos ennemis nourrissent leur autel. Dans le livre de Nombre, lorsque le roi Balak est allé voir Balaam, il a dit à Balaam: je sais que tu es très fort en malédiction. Si tu me maudis le peuple, je sais que si je les attaque, je vais les vaincre. Qu'est-ce que Balaam a dit? Il a dit: bâtis-moi 7 hôtels. Le monde maléfique ne joue pas avec les hôtels. Balaam savait que c'est de sa bouche. Lorsqu'il disait quelque chose, ça ne manquait pas d'arriver. Mais cependant, il savait qu'il ne pouvait pas opérer sans les hôtels. Balaam va donc demander qu'on bâtisse 7 hôtels. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement, de la perfection. Balaam voulait la perfection satanique pour pouvoir atteindre le peuple d'Israël. Au-delà de demander qu'on lui bâtisse 7 hôtels, le gars avait demandé 40 taureaux et 100 bœufs. Si vous prenez seulement un seul bœuf, un bœuf coûte combien? Regardez comment vos ennemis sont prêts à faire des dépenses énormes juste parce qu'ils veulent maudire vos vies, ils veulent bloquer vos vies. Toi, quand on te demande de venir bâtir un hôtel, je ne suis pas en train d'insulter ce que tu donnes, mais j'aimerais te dire 500 ne va rien faire, 1000 francs ne va rien faire. Lorsqu'on te demande de bâtir un hôtel, on fait un sacrifice, parce que c'est le sacrifice qui donne la valeur à l'hôtel. Si le sacrifice ne parle pas, ne pèse pas, ton hôtel n'aura pas de valeur. Ton hôtel n'aura pas de valeur. Un sorcier, par exemple, il a bâti un hôtel peut-être pour attacher ta vie, pour maudire ta vie, et il a déjà sacrifié au moins 5 personnes. Ça veut dire le sang a coulé. Qu'est-ce qu'il peut acheter une vie? Attendez, qu'est-ce qu'il peut acheter une vie? Rien, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'avec nous, enfants de Dieu, le Seigneur nous demande d'amener les offrandes en termes d'argent. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, le sang et l'argent ont la même valeur. Le sang et l'argent ont la même valeur. Quand quelqu'un entre dans une loge, il recherche quoi? L'argent. Il recherche quoi? L'argent. Il recherche l'argent. Il recherche à être riche. Qu'est-ce qu'on va donc lui demander? On va lui demander de faire un sacrifice, de vendre quelqu'un dans sa famille. En vendant la personne, il obtient quoi en retour? Pourquoi c'est l'argent qu'on lui donne? Pourquoi on ne peut pas lui donner une voiture? Pourquoi on ne peut pas lui donner les immeubles? C'est parce que dans le monde des échanges spirituels, je répète encore ça, l'argent et le sang ont la même valeur. Le Seigneur ne peut donc pas nous dire venir égorger les choses ici parce que ça sera impur. Là pourquoi il convertit cela en argent? Il y a des choses que tu vis parce que tu ne sacrifies pas. Les satanistes ne jouent pas avec le sacrifice. Un sataniste peut sacrifier
facilement ce qui lui coûte cher. Mais nous, enfants de Dieu, on réfléchit. Seigneur, et tu vas t'opposer à quelqu'un qui a vendu toute sa famille. Vous connaissez le prix à payer pour livrer toute une famille. Il a versé combien de sang? Quand toi tu vis avec une maigre offrande et tu crois pouvoir renverser l'hôtel de quelqu'un qui a donné toute sa famille. Joker, tu es un blagueur, tu es un véritable blagueur. C'est hôtel contre hôtel. C'est ton hôtel qui parlera. C'est ce qui s'était passé lors de la bataille. Et 450 prophètes devant les Dastavé. Ce n'était même pas trop les paroles de lui, c'était la valeur du sacrifice. Et c'est pour ça que le sacrifice de Jésus avait été agréé par le Père. Parce que ce sacrifice était un sacrifice de valeur. C'était un sacrifice qui parlait plus que n'importe quel sacrifice. Il y a le monde des esprits. Hôtel contre hôtel. Mais ton hôtel n'aura de la valeur qu'à la mesure de la qualité de ton sacrifice, de la dimension de ton sacrifice. Plus ton sacrifice parle, plus ton hôtel renversera les hôtels maléfiques et parle contre toi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes voient Maranatha comme ils voient là. Mais vous ne savez pas les sacrifices que je fais en termes d'argent pour maintenir le ministère sur les routes. Les hôtels que je bâtis, je vais dans un endroit, dans un ministère, je sais. Je m'en vais dans un ministère, je sais. Je vois tel homme de Dieu, je sais. Vous allez peut-être voir que j'ai fait ça pour rien. Je bâtis les hôtels en faveur de mon ministère. Et vous savez, il y a des bénédictions qui viennent comme ça. Tu déclenches des faveurs dans ta vie. Tu vas dans la vie d'une veuve, tu sèmes. Orphelin, tu sèmes. Sans abri, tu sèmes. Démuni, tu sèmes. Parce que la veuve, l'orphelin, le démuni ont une valeur approchée dans le spirituel. C'est pour ça que Jésus a dit ceci. N'opprime pas la veuve et l'orphelin. Les opprime pas. Et au contraire, fais-les du bien. Pose de bonnes et de belles actions vis-à-vis d'elle. Ton Père qui est dans les lieux secrets te le rendra. Il te le rendra véritablement. Certaines choses ne nécessitent pas la prière. Certaines choses nécessitent l'action. Pose juste l'acte qu'il faut. Pose les actes qu'il faut, c'est tout. Tu verras ce que le Seigneur va faire. Et quand les hôtels sont bâtis, les sacrifices sont faits, tu ne vois rien. Ne désespère pas. Parce que ça ne tombe pas dans l'eau. Ça passe amasser quelque part. Seigneur, je sais que je ne vois encore rien. Mais je continue de semer. Je continue de bâtir le pain. Parce qu'il est écrit dans le livre Proverbes. Jette le pain à la surface de l'eau. Avec le temps, ce pain te reviendra. Il n'y a rien que tu ne fasses. Que l'Éternel ne regarde et qu'il ne te le rendra. Que l'aspect du temps ne te décourage pas. Ce n'est pas parce que tu as bâti hier, avant-hier, et tu n'as rien vu que tu n'as pas pris ça en considération. Non, mon ami, ça s'amasse quelque part. Et au temps convenable, le Seigneur te le rendra. Le Seigneur est capable de dire Amen.